Aujourd'hui, nous allons transformer chaque planète en étoile, ainsi que d'autres choses que vous avez suggérées. Si vous souhaitez laisser une suggestion, mettez-la dans les commentaires ci-dessous ou rejoignez le serveur Discord. Bonjour tout le monde, je m'appelle Calvin, bienvenue à nouveau dans l'univers. Bac à sable. Nous avons reçu une suggestion pour transformer chaque planète en étoile, donc je réfléchissais à comment faire cela. Et je pense que la meilleure façon va être de faire une nouvelle simulation et de commencer par mettre le soleil. Et nous allons devoir rendre le soleil beaucoup plus grand parce que si nous ne le faisons pas assez grand, le soleil sera attiré par les planètes car nous allons devoir rendre les planètes plus grandes. Alors prenons simplement le soleil et faisons-le beaucoup plus grand. Plus grand. Disons aussi grand que possible vraiment. Je veux dire, je ne sais pas à quel point on peut le faire. Ouais, ça devrait probablement marcher. 30 000 soleils à l'intérieur de ce soleil. Et commençons avec Mercure. Alors, faisons apparaître Mercure. Oh, voici l'ancien soleil pour comparaison. Soleil vers nouveau soleil. Mercure ici, on va le mettre à peu près ici et nous devons transformer Mercure en une étoile. Donc je pense que ça devrait être assez facile. Tout ce que nous devrions vraiment faire, c'est simplement de le rendre suffisamment grand, n'est-ce pas? Question 1, Saint-Shrey. Je pense que oui, car si tu le rends assez grand, il se transformera en une géante gazeuse et ensuite il deviendra une étoile. Oui, d'accord. Mercure est maintenant une étoile en orbite autour du Soleil. Alors faisons Vénus maintenant. Et comme Vénus est genre vraiment chaude, faisons de Vénus une étoile vraiment chaude. Alors encore une fois, on va juste la rendre grande. Suffisamment pour devenir une star, et ça va. C'est maintenant techniquement une star. Et puis nous allons passer à la température et juste genre la faire. Vraiment chaud. Disons que c'est super chaud. Je ne sais même pas à quel point c'est chaud. Plus d'1 million de degrés Kelvin. Alors voici Vénus maintenant. Mercure et Vénus. Vénus est une étoile super chaude. Ensuite nous allons faire la Terre. D'accord. Donc pour la Terre, nous allons la mettre... Oh, je suppose qu'on va la mettre. Immédiatement, la Terre a été détruite. Brûlé. D'accord, on va réessayer. Nous allons devoir le faire pendant que c'est en pause. Alors, mettons la Terre ici. Nous allons devoir le faire pendant que c'est en pause. Alors, mettons la Terre ici parce que si nous la remettons en marche, cette étoile, Vénus, fait fondre n'importe quoi. Comme nous allons devoir le faire pendant que c'est en pause. Alors, mettons la Terre ici parce que si nous la remettons en marche, cette étoile, Vénus, fait fondre jusqu'à ce qu'il devienne une géante gazeuse et ensuite il deviendra une étoile. Faisons-en une étoile verte. Wow, j'ai fait ça par accident. Je suppose que ça a, peu importe ce que c'est maintenant, comme un disque d'accrétion, parce que la Terre est la meilleure. Faisons de la Terre une étoile verte, ce qui n'est pas réaliste, mais on va le faire quand même. On veut qu'elle soit un peu plus chaude pour qu'on puisse en fait voir dessus. Nous y voilà. D'accord, la Terre. La Terre comme une étoile ressemble à ça. D'accord, maintenant pour Mars, nous avons besoin que Mars soit une étoile rouge. Alors prenons Mars et si nous jouons juste un peu, oh oui, vous voyez, si nous jouons juste un petit peu, ben, cela fait complètement fondre la surface parce que Vénus fait fondre tout. D'accord, maintenant, Mars est une étoile et nous allons vouloir qu'elle soit chaude. Rouge, oh, regarde ça. C'est comme une belle couleur rouge pour Mars. D'accord, maintenant, Jupiter. Mets Jupiter ici. Jupiter est déjà assez grande, donc il ne faudrait pas grand-chose pour la transformer en étoile. Et voilà, c'est déjà une étoile. Saturne. Donnons encore ses anneaux à Saturne. Donc, nous allons faire de Saturne une étoile et ensuite, nous allons ajouter ses anneaux aussi. Vous pouvez voir la teinte bleue de la surface. Cela vient encore de Vénus. C'est la lumière de Vénus. Nous l'avons rendue si chaude. Voilà Saturne en tant qu'étoile et puis ajoutons les anneaux de Saturne à cela. Parfait, regardez ça. Je parie que si nous jouions, quelque chose leur arriverait. Oh, en fait, ils n'ont pas l'air trop mal. D'accord? Saturne comme une étoile avec ses anneaux. Ajoutons Uranus et nous allons la rendre de cette couleur bleue pour Uranus. D'accord? Uranus est bleu comme ça, comme ce bleu clair, alors nous allons essayer de copier cela sur cette étoile. Nous allons en faire une étoile. Et puis, allez dans Visuel et changez-le en cette couleur bleu clair. C'est comme s'il voulait être vert. Mais que se passe-t-il si je ne veux pas que tu sois vert? Ça ne me permettra pas parce qu'il essaie de le mélanger avec le rouge. Je suppose qu'il faudra que ce soit genre une couleur plus verte à moins que nous fassions ça là. Ça a l'air plutôt cool en fait, d'accord? Il y a Uranus et ajoutons les anneaux d'Uranus. Voilà, c'est fait. Mettons les anneaux d'Uranus ici. Voilà, d'accord? Uranus est une étoile. C'est comme une étoile sombre. J'aime bien. Et la dernière planète, Neptune. Faisons celle-ci grande. Bam! Et comme Neptune est super froide, laissons-la comme une étoile sombre. Parce que pourquoi? Pas vrai? Et juste parce que je me sens mal, on va faire de Pluton une étoile aussi. T'inquiète même pas. Tout le monde aime Pluton. Voilà, il y a Pluton. Il y a encore de la lumière ici de Vénus. C'est fou. Boum! Pluton. Faisons briller Pluton plus que toutes les autres parce que nous
J'adore Pluton. D'accord. Pluton est maintenant le plus brillant de tout le système. Très bien. Voici donc chaque planète comme une étoile maintenant. Et si vous aimez ce système, le lien sera dans la description pour le télécharger. D'accord? Maintenant, nous avons une suggestion de placer un trou noir dans notre système. Alors oui, faisons-le. Mettons un... quel trou noir devrions-nous mettre? Nous pourrions mettre... D'accord, Sagittarius A est le trou noir au centre de la Voie lactée. Et il n'a pas l'air si grand. Genre, il est très grand, mais il n'a pas l'air super énorme, même si c'est un trou noir super massif. Alors arrêtons le temps, mettons-le juste au milieu à côté du soleil. Donc le soleil est en fait à l'intérieur en ce moment, mais vous pouvez encore un peu le voir. Jouons juste. D'accord, mettons-le, je ne sais pas, à 1 heure chaque seconde et voyons à quelle vitesse ça mange tout. Allez, 1 heure chaque seconde, donc c'est assez rapide. Je peux d'accord. Voyons voir à quelle vitesse cela se déplace. 30% de la vitesse de la lumière. D'accord. Et Pluton, alors, voyons à quelle vitesse nous pouvons faire aller Pluton. Accélérons le temps. Je me demande si le jeu permettra aux choses d'aller plus vite que la lumière, car Pluton va actuellement, juste avant qu'il n'entre, à quelle vitesse va-t-il? Environ 20% de la vitesse de la lumière. Une fois que les choses sont sur le point d'entrer, c'est là qu'elles vont le plus vite. Alors, trouvons quelque chose qui est sur le point d'entrer, d'accord? Ici, 25% de la vitesse de la lumière. Alors, on dirait qu'il n'amène pas vraiment les choses à la vitesse de la lumière, juste assez proche. Alors, assez rapidement, ça mange tout. Donc, voilà ce qui se passe si vous mettez Sagittarius A dans le système solaire. Bon, nous avons une autre suggestion de combiner la Terre et la Lune. Donc, nous allons lancer la Lune sur Terre et voir ce qui se passe. Ralentissons le temps ici. D'accord. Donc, voici la Terre et voici la Lune. Alors, mettons juste la vitesse de la Lune à 0 et voyons ensuite si elle s'écrase en Terre. Ouais. Vitesse 0. Oui, je ne sais pas si ça va. Oh, on dirait que ça arrive. Oh, ça va totalement le faire. D'accord. Donc, c'est ce qui se passerait si la Lune perdait soudainement toute sa vitesse. Elle s'écraserait sur la Terre. Oh, ça arrive. Ça va frapper l'Afrique. D'accord, ça arrive. Juste en Afrique. Oh, c'est assez grand. Boum! D'accord. Un tas de particules de roche s'envolent et la Terre entière est recouverte par cette immense onde de choc. On dirait que ça brûlerait chaque personne, donc tout le monde mourrait. Tu mourrais. Et si on accélère le temps, beaucoup de ces roches vont retomber et s'écraser à nouveau, causant encore plus de destruction. Tout cela est comme des nuages de poussière et du gaz. D'accord, alors voilà ce qui se passe si vous combinez la Terre et la Lune. Voyons comment la Terre finit après tout ça. Donc, on dirait qu'on a de nouveaux continents. Il y a un supercontinent, la Pangée, ici. Tape sur un truc et puis un continent plus petit juste ici. Et attendons qu'il refroidisse, genre... Une bonne quantité et voyons sa chance de survie après ça. 85%. Vous pouvez voir que ça continue de monter. Donc, cela tuerait probablement toute vie, mais ensuite, une nouvelle vie se développerait après. Et nous n'aurions pas de lune, donc cela signifierait pas de marée. D'accord, c'est ce qui se passe si nous combinons la lune et la Terre. Vexter96 de mon Discord dit « Faites exploser un trou noir. » Voyons en fait. D'accord, nous allons transformer le soleil en un trou noir et ensuite, faites-le exploser. Donc, si nous verrouillons la masse, mais que nous réduisons suffisamment le rayon, on va l'écraser en un trou noir. D'accord, le soleil est maintenant un trou noir avec la même masse qu'avant. Donc les planètes resteront en orbite, mais elles n'auront plus de chaleur. Et d'accord, nous allons passer aux outils et exploser. Ralentissons le temps parce que ça passe assez vite. Et nous allons simplement cliquer dessus et ça va exploser. Oh, devient supernova. Supernova en expansion, s'étend à travers tout le système solaire. On dirait que ça va, oui, engloutir complètement le système solaire. Toutes les planètes brûlent jusqu'à la mort. Toutes les planètes intérieures sont déjà mortes. Pluton survit. Allez, Pluton. D'une certaine manière. Accélérons le temps et voyons comment Pluton se retrouve. Donc, toutes ces planètes vont devenir des planètes vagabondes. Il n'y aura rien pour les retenir. Alors, ils vont tous s'envoler dans leur propre direction et être complètement seuls dans l'univers. Pluton va simplement geler, et il semble qu'elle survive cependant. La chose d'Alex dit « Donner plus de lune à la Terre ». D'accord. Alors, allons sur Terre, et si nous voulons lui donner plus de lune, ce que nous pouvons réellement faire, c'est ajouter un anneau et faire une sphère de lune. Sphère de lune, juste ici. Alors, nous allons ajouter « Mettons ça en pause ». Des lunes partout, plus de 100 lunes. Je ne vois même pas 150 peut-être. Je n'en vois pas au-dessus de ça. Alors, reprenons le temps maintenant et voyons ce qui va se passer. C'est beaucoup de lunes pour la Terre. Oh, on dirait que ça va bien pour le moment. On dirait que certaines vont entrer en collision les unes avec les autres. Voyons voir. Oh, elles vont toutes, genre, se condenser sur le même plan. Oh, ce n'est pas bon. Crash. Beaucoup d'entre elles viennent de s'écraser. Un tas d'entre elles ont frappé la Terre. La Terre est morte. Voyons ce qui se passe. Terre se fait frapper. Bombardée par toutes ces lunes.
On dirait que certains d'entre eux vont entrer en orbite, d'autres vont s'échapper. Alors activons les lignes d'orbite et nous verrons comment regarder ces orbites. Donc beaucoup d'entre eux sont encore en orbite. Et la Terre semble qu'elle survivra après un long moment avec encore de nouveaux continents. Oh, on dirait que ça a tourné si vite que la force centrifuge a poussé l'eau dans cet état d'anneau. Donc ça va être comme un désert en haut et en bas et puis toute l'eau va être à l'équateur. C'est plutôt cool. Zig dit, peux-tu créer la vie sur Vénus? Essayons-le, d'accord? Voici Vénus. Alors, le truc avec Vénus, c'est qu'il y a juste une atmosphère super épaisse qui brûle tout. Alors, commençons par rendre l'atmosphère moins épaisse. Donc, on va réduire ces couches atmosphériques juste à une parce que la Terre n'a qu'une seule. Et puis aussi rendre l'atmosphère moins épaisse pour que vous puissiez vraiment commencer à voir la surface. Ensuite, nous allons y ajouter de l'eau. Parfait. Ajouter aussi de la végétation, comme ça. Parfait. D'accord, Vénus? Vérifions son indice d'habitabilité. Et oui, cela nous donne 85,9% de chance de vie sur Vénus. Donc, Vénus aurait certainement une bonne chance de se développer. La vie maintenant. Epic Gamer dit « Fête de la planète J, 1407b, un super Saturne. » Donc, si tu n'as pas vu ma vidéo Space Engine, je suis allé sur cette planète dans Space Engine et elle a les plus gros anneaux de tout le monde. L'univers que nous avons découvert. Alors, faisons-le. Commençons par chercher J1407 et cela nous donnera l'étoile. Voici l'étoile réelle et voici la planète. Donc, mettons la planète, je ne sais pas, assez loin de l'étoile. Et la planète est en fait si massive qu'elle commence à se réchauffer. Donc, je vais juste la mettre en pause pour qu'elle ne le fasse pas. Alors, pour lui mettre ses anneaux, nous allons commencer par mettre cet anneau ici, puis ajustons-le. Donc, les anneaux s'étendent réellement sur 180 millions de kilomètres. Donc, nous allons passer à kilomètres. Et nous allons taper 180 millions. 180 millions. C'est parti. Ajoutons les anneaux. Boum! D'accord, ça commence à ralentir. Mais voici la taille des anneaux, ce qui est fou. Oh, c'est comme 5 images par seconde. Voici la taille des anneaux. Jouons et voyons ce qui se passe. À quelle vitesse pouvons-nous le faire fonctionner? Oh, nous ne pouvons pas faire tourner la simulation rapidement du tout. Et voilà, c'est J1407b dans Universe Sandbox. Voilà la taille des anneaux. On nous a suggéré de faire en sorte que Pluton orbite autour de la Lune. Je ne sais pas si c'est possible, mais essayons. D'accord, voici la Lune en orbite autour de la Terre et nous allons essayer de faire en sorte que Pluton orbite autour de cela. Nous devrons peut-être le rendre vraiment petit. D'accord, voici Pluton. Vous pouvez voir qu'ils sont assez proches en taille. La Lune est en fait légèrement plus grande. Alors, ajoutons cela ici et si nous lançons juste, voyons ce que... Oh, ça arrive. Oh, pas possible. Ça marche. On dirait que ça attire un peu la Terre, mais Pluton orbite maintenant autour de la Lune et c'est étonnamment beaucoup plus stable que je ne le pensais. Regarde, tu peux voir que l'orbite de la Lune est modifiée par Pluton, exerçant des forces de marée sur elle, mais ça fonctionne. Ça fonctionne bien mieux que je ne le pensais. Accélérons le temps très rapidement et voyons ce qui se passe finalement. Est-ce que ça va marcher pour toujours? C'est aussi vite que ça me permet d'exécuter la simulation. Mais ça fait quelques années maintenant et il semble que ça fonctionne, donc c'était une bonne suggestion. Je ne pensais pas que cela fonctionnerait. Travail. L'utilisateur TAC3WEN dit « Éliminez toute l'eau de la Terre, puis frappez-la avec une météorite contenant toute l'eau de la Terre. » C'est une bonne idée. D'accord, donc première étape de ce plan, nous allons retirer toute l'eau de la Terre. Oh, la Terre est maintenant complètement sèche. En fait, éliminons même la glace. D'accord, la Terre n'a plus d'eau maintenant. Ensuite, nous allons prendre un astéroïde et le lancer sur la Terre. Et puis ajuster cet astéroïde pour qu'il ait la même masse que l'ensemble des océans de la Terre. Donc vous pouvez voir ici la masse des océans de la Terre. Nous allons donc la régler sur 1. D'accord? Cela a la même masse que les océans de la Terre et ensuite nous devons le régler à 100% d'eau. Et frère, c'est toute l'eau de la Terre et c'est une seule boule ici. Voyons ce que ça passe si on le fait s'écraser sur la Terre et cela va renouveler l'eau. On peut voir qu'une partie de l'eau est éjectée et attirée par la Terre, mais voyons ce qui va se passer. Crash. D'accord. Fonce dedans. Tu peux voir l'eau commencer à arriver à la surface. Des fragments tombent. D'accord. Maintenant, accélérons le temps et attendons qu'il refroidisse pour voir à quoi il ressemble. Pas possible. Ça a marché. D'accord. Je pense que ça fait environ 1 an depuis le crash. Voyons voir à quoi ça ressemble. On dirait que l'eau est irrégulière et qu'il n'y en a pas assez pour couvrir toute la planète. On dirait que la moitié est inondée et l'autre moitié est encore sèche. Allons dans les paramètres et cliquons sur Régler l'eau.
celle d'eau et oh là là, il semble que ça marche. Cela a très bien fonctionné, toute la végétation est morte parce que nous avons tout tué, mais regardez, l'eau est presque retournée exactement où elle était, alors réajoutons de la végétation. Et tu ne pourrais même pas le dire. Je pourrais te dire que c'est la Terre normale et tu me croirais. C'est fou, c'était une excellente suggestion. Très bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laissez vos suggestions pour plus de choses à faire dans les commentaires ci-dessous. Merci à mon tableau Patreon, vous êtes géniaux. Merci d'avoir regardé, je vous verrai la prochaine fois.